Detroit Basketball. Il fallait qu'on parle des Pistons. Troisième apéro. Celui-là, c'est forcément le lendemain parce que truc, on s'est fait plaisir. On s'est dit qu'on allait en faire plein pour se faire plaisir. Mais il se passe quoi dans les grosses villes de basket là en ce moment? Sérieux? Sa cuisine. Knicks, plutôt en forme. Houston. Les Pistons, Les Pistons, il fallait qu'on en ils parle. sont méchamment en forme. C'est probablement l'équipe où il y a eu le plus de demandes. Donc on pense à vous, ceux qui nous envoyaient des messages depuis une semaine. Pourquoi n'avez toujours pas fait d'apéro sur... Du calme. Tranquille. Putain. On vient, on arrive. On arrive en courant. On Ok. parlera de tout le monde. De tout le monde. Donc, même du des coup, Kings, même des Mavs, même des Pelicans, Même des Hawks. même des Hawks. Même des Faut Bulls. voir les Hawks. Hein. Même des Bulls. Oh bah les Bulls, oui, bien sûr. Mais donc du coup, il fallait qu'on parle des Pistons parce que là, on s'était dit, ça faisait 2 semaines qu'on était là genre, attendons un peu avant d'eux. Attendons un peu Attends, d'eux. Attendons un peu d'eux. Ça va chuter. Eh, les Attends, mecs, ils sont à ça 10 va chuter. victoires. Oh. Ils sont à 10 victoires en 13 matchs, les Pistons. Et puis, ça joue bien au basket. C'est pas flamboyant. Non, mais c'est pas flamboyant. Mais ça joue en équipe. Ça joue solidaire. Devant un Little Caesar Chicken Palace qui est vide. Ou pas vide, mais je suis un salaud. Mais Je peux me permettre juste un petit pas message super rempli, on va dire. Je te prends Vas-y, juste je t'en 3 prie. secondes. Vas-y. Les gens qui se foutent de la gueule de mes Hawks avec la Philips Arena, C'est clair. si vous êtes fan des Pistons, fermez-la. Ouais, clair. Mais ça va peut-être pas durer. On peut espérer qu'à Détroit, ville de basket, ça va C'est ça la va finir pire par revenir. tendance de la ligue. Oui, pour Sauf que nous, l'instant, on a un mais- stade plus petit. D'ailleurs, comment t'expliques ça en fait? Mais parce que déjà, il y a Non, mais rien le Palace d'excitant. d'Auburn Hills, avant, c'était quand même Oui, mais souvent c'est plein. historique. Déjà, il n'y a Voilà. pas d'identité. Donc, Ouais. le Little, on commence par ça et après, on fera le jeu, Ouais. vous en faites pas. Ouais. Déjà, c'est un nouveau stade. Donc, c'est quoi l'identité du stade? Il y a quoi comme histoire? Il y a quoi comme Oui. truc? Enfin, voilà. Ça, d'accord. En plus, habituellement, quand tu débarques dans un nouveau stade, c'est bien de le faire après une saison positive. Sauf que la saison dernière des Pistons, Dégueulasse. c'est pas le genre de truc qui donne envie de prendre ton abonnement. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? D'accord. Et en plus de ça, qui est All-Star? Alors, il va peut-être y en avoir cette saison, mais la saison dernière, il n'y en avait pas. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de. Tu te vois, toi, le matin, dans le métro. Ah bah moi, si j'habitais- Tobias Harris si j'habitais Détroit, j'irais voir tous les matchs des Pistons, ça c'est sûr. Nous sommes d'accord, bon, mais c'est juste malheureusement, que tu j'habite vois, Paris. ta boulangère, elle va pas faire. Ah, Tobias Harris et Reggie Jackson sur Pick and Pop, c'est vraiment pas mal. non, Tu peux non, pas, ma donc boulangère. il va falloir un Encore, petit peu de temps. sous-estime pas ma boulangère. Je sais, Alex, elle est très très forte au basket. Mais pour le coup, vous le savez, pour remplir des stades, il faut des moments forts, des grands Non, moments. mais c'est vrai, ok, je veux bien entendre ça. Mais, Mais enfin là, c'est quand on même peut le vachement dire, vide, hein. il s'y applique. Oui, mais il s'y applique sur ce Par début contre, de saison. voilà, exactement. S'il continue comme ça, et que ça continue de pas être rempli, je vais me poser des questions. Non? Franchement. Tu verras. Oh, arrête. Parce que franchement, cette équipe des Pistons Ça va. est séduisante. Oui. Comme je disais juste au tout début, c'est pas flamboyant comme basketball, ça fait pas... Ils sont dans tous les matchs en fait. Exactement. Ils sont dans tous les matchs et à Genre- plusieurs à chaque fois. Ouais, voilà. Genre c'est collectif leur truc. Ça s'arrête pas en fait de se taper. Ouais. Toutes les petites victoires qu'ils ont réussi à avoir, alors on va les séparer en plusieurs, hein, parce qu'on sait, il y en a qui sont là, ça y est, ça va taper les Warriors et tout, les Ouais. Clippers, donc du coup, calmos. Ouais. Mais pour le coup, dans chaque match, du genre celui de Golden State, vu qu'ils sont dans la rencontre pendant 48 minutes, Ouais. t'as tout le temps une chance en fait. Ouais. Donc à chaque fois, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, bon bah on y est. Même, ok, c'est un match de merde contre Atlanta, et d'ailleurs, Bah ouais, Atlanta mais revient à ils la y fin. étaient et ils l'ont Mais gagné. ils y étaient, ils le gagnent au finish. Exactement. Donc à chaque fois, ils se retrouvent un petit peu. Il y a eu 2-3 blowouts où ils ont réussi vraiment à imposer. Genre Minnesota, je crois qu'ils les ont explosés. Ouais. Mais sinon, à chaque fois, ils sont dans le truc. Et donc, on félicite qui en premier un petit peu au niveau des joueurs? Qui t'a envie un petit peu de qui t'a envie de parler un Ah, peu? Tobias Harris, c'est celui qui est le plus en avant, Il est on c'est-à-dire fire, quoi. qu'offensivement, Il est en fire. défensivement, on peut en parler de manière globale de cette équipe de Détroit où ça taffe, Ah, il est en fire. mais offensivement, Tobias Harris, Ouais. waouh. Moi, je croyais pas qu'il pouvait jouer à ce niveau, je vais être franc. Je croyais pas. Si, parce que Après, ça fait un c'est mois. sur un début de match, voilà, exactement. Début de saison, pardon. Ça fait un mois. Mais oui, enfin, Parce que attends, il est à combien la saison dernière? Il a 17 points de moyenne? ouais, mais là, Bon, là, il est à 20. mais sans shooter plus. Il shoot juste mieux. En fait. Ouais, il joue juste mieux. Bon, bah, déjà, il y a un ça, c'est petit coup bien, de ça. chaud de l'automne, quoi. Un bon gros coup de chaud. Ouais. L'autre, il est à 50%, il prend plus de 6-3 points par match, Et il il en rentre rentre des la gros. moitié, Là, c'est surtout qu'il rentre des gros shoots. il en rentre des gros. Il rentre des très très gros. Je trouve qu'en termes de drive aussi, c'est intéressant. Ouais. Il est bien là, à ce poste 4, à côté d'André Drummond. C'est une raquette assez complémentaire. C'est parfait. Hein. C'est complémentaire. tu vois. Moderne. Ouais, c'est exactement. C'est Drummond, on en parle, tiens, on enchaîne parce qu'il y en a un, on en parlait pendant un petit peu la preview, Ah, lui, qui nous il a avait fait tellement déçus la saison dernière. Saoulé la saison dernière De par ouf. Drummond. Bah là, ça fait le taf. Là, putain, ça, c'est bien.
c'est bien. C'est mieux. Ouais. Même les lancers. Moi, ce qui me bluffe le plus, c'est les lancers. Ah bah, 75% de réussite. Non, à peine, mais parce qu'il a baissé, il a fait un 0 sur 7 là, il y a quelques jours. Non, mais quand même. Ça, c'est propre. Mais par contre, ouais, non, au moins, en tout cas, focus. en gros, le hack Drummond, on n'est pas loin que ça devienne genre, c'est plus une bonne affaire en fait. On va y venir. Non, mais. Il y a eu en tout cas 2-3 soirées comme ça où, tu par prends exemple, le risque, quoi. ouais, il y a eu le match notamment, c'était à Golden State, pareil, un match référence qui est remporté donc par Détroit à l'Oracle Arena, où en fait Drummond n'est donc plus En l'option back-to-back des Clippers. en back-to-back des Clippers, qui était, enfin bref, C'est quand même pas mal, quoi. Non, c'est clair, c'était ouf. Mais donc du coup, tu vois Drummond qui n'est pas l'option offensive numéro 1, qui n'est pas l'option offensive numéro 2, ni même la troisième, mais qui accepte sur cette rencontre, avec sa domination physique sur les Zaza et tout le secteur intérieur de Golden State, de faire un éboueur de luxe. Et du coup, ça permet à tout le monde de se retrouver dans son rôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Drummond accepte de rester dans son rôle, tout le monde y est, quoi, en fait. Ouais. Et ça, c'est assez cool. Ouais. Et il y a un autre gars aussi qui reste bien dans son rôle, c'est Reggie Jackson. Ça fait le taf. Hein. Eh oui. Et puis il essaye du gros shoot. Il essaye moins de tirer la couverture. Ouais, c'est Reggie 2015 là, ça fait plaisir. Il essaye moins de tirer la couverture. Il est un peu plus propre. Comme tu as dit, les gros shoots, c'est contre les Pacers, non? C'est contre qui les gros shoots? Atlanta, il a mis du gros shoot. C'est les Pacers, je crois, qui tuent. Indiana, il a mis du shoot aussi, ouais. Je crois, hein. Non, parce que c'est un blowout. Mais Atlanta, vraiment, il les a butés. Non, c'est Atlanta qui bute avec 2 gros shoots à la fin, là, c'est ça? Ouais, il les a butés. Et puis Miami aussi, ça fait le taf. Et puis Avery Bradley. Et Avery Bradley, par contre, ça c'est l'effect. Hein. Ouais. L'autre. Les fans de Boston peuvent le dire. Hein. Le mec, il arrive, il continue sur sa moyenne de scoring, mais il apporte cette défense, un peu cette ténacité. Et puis surtout, il score même un peu plus là. Il est genre à 16-17 depuis le début de saison. Et je pense qu'en fait, il y a un espèce de duo qui est pas mal, qu'on n'est pas forcément obligé de devoir lier, mais en termes de professionnalisme, ce qui manquait dernière, c'était le côté un petit peu vétéran. On le disait, c'était Beno Udrih, le seul vétéran. Quant à Avery Bradley et Anthony Tolliver qui sont là, ça taffe tous les jours. Et franchement, quant à ces gars-là qui sont là, tu le sais que Tolliver il va être là à 6h15 au practice. Ah ouais. Et tu sais qu'Avery Bradley il va défendre à chaque seconde où il est sur le paquet. Il va même défendre si on a un dimanche, grave. Donc du coup, ça fait pas mal le taf. Ça fait donc 10 victoires en 13 matchs. 10 victoires en 13 matchs. Avec une homestand là qu'on a vu. La homestand c'était donc les 5 matchs consécutifs à domicile. 5 sur 5. Bim. Bon, allô 5 sur 5. Bien. Franchement, bien. Des stats répartis, un mouvement de balle honnête, très honnête en attaque. Oui. Une construction comme Van Gundy l'aime bien. Il nous avait déjà fait le coup avec Dwight Howard à la fin des années 2000 à Orlando. Là, il nous refait le coup. C'est un gros pivot éboueur hyper puissant et des shooters autour. Qui roll un peu, la du snipe shooter, et du shoot. On en avait parlé pendant la preview. On voulait que ça joue un petit peu plus sur les ailes et c'est le cas. C'est le cas. Ouais. Donc non, et en défense, je les trouve, ça fait les efforts. C'est une équipe qui est pas facile à venir chercher au rebond. Oui. Détroit, parce que déjà il y a Drummond hein, déjà, donc forcément ça prend de la place. Puis oui. même les Tobias Harris, tout ça, c'est pas du glandu au rebond. Le petit, bon, il a encore un peu de mal. Il a encore un peu de mal, le petit Stanley Johnson, mais il faut qu'il trouve son rythme. Et c'est un garçon intéressant en termes de rebond. Moreland, ça bosse Moreland aussi, en second rideau. Avery Bradley, Reggie Jackson, c'est des gars qui viennent essayer de prendre des rebonds. Ouais. Donc c'est parce que c'est un secteur dont on parle assez peu, le rebond, on en parle rarement en fait, pas assez à mon goût. C'est comme un secteur clé en NBA. Surtout dans la NBA moderne où il y a une pace. Donc si tu commences à gagner des possessions, donc ça te fait quand même gagner des points en fait au final. Il me faut un peu penser, bon après c'est peut-être le côté Avery Bradley etc, mais il me faut un peu penser à toute proportion gardée, au Boston l'année dernière qui se tape sur chaque match. Ils ont un côté nasty, ils ont un tout petit côté nasty, les Pistons, qui est pas mal. Pourtant, ils n'ont pas bouleversé leur effectif, on est d'accord. Mais le fait d'avoir ajouté, on venait d'en parler là, Avery Bradley, Anthony Tolliver. Tu viens de mentionner les gars qui se tapent. Ish Smith, ça joue. Ouais, Ish Smith, super en sortie de banc. Ça joue à fond la. Mais même le rookie, Luke Kennard. Luke Kennard aussi. Je sais pas quel est son plafond. Je suis pas non plus hyper optimiste sur son plafond. Mais par contre, il sait jouer au basket. Ça fait le taf, exactement. Lui, tu laisses pas ouvert. Moreland, ça se bat, etc. Donc il y a un côté un peu genre. J'ai l'impression que Stan Van Gundy a enfin une équipe qui est un peu à son image, c'est-à-dire. Tous les soirs on y va quoi. L'année dernière il y avait des matchs où tu sais ils gagnaient et le lendemain t'avais une équipe, c'était schizo. Ils étaient là, ils se ramenaient et ils étaient incapables de taper des équipes de bas de tableau. Il y a une constance mentale et il y a une vraie profondeur de banc qui permet à Van Gundy de coacher, qui permet à Van Gundy de coacher et c'est un bon tacticien l'ami Van Gundy. Quand tu files les bons outils, il sait quoi faire. Ouais, c'est clair. Il est là avec la moustache. Il est là avec la moustache. Mais donc non, ça c'est vraiment intéressant. Non vraiment, moi ils me font pas penser au Boston. Non. C'est dans le côté nasty quoi. Non, moi ils me font vraiment penser au Magic de la fin des années 2000.
Magic qui vont en finale en 2009. Enfin, je dis pas qu'ils vont aller en finale, attention. Hein. Oui. Mais il me fait penser à ce Magic-là. Parce qu'il y a le coach, parce qu'il y a le pivot dominant. C'était quand même bien dépendant de Dwight, hein, quand même, ce bordel. Hein. Bon, il y avait un gros Edo Turkoglu, donc tu le mets dans le rôle de Tobias Harris. Ouais. Non, il y a des choses qui peuvent correspondre. Je dis pas que c'est la même chose. Enfin, Orlando tapait des records à 3 points, tu vois, de shoot. Alors, Orlando de l'époque. Pas le Castanet. Voilà. Là, mais ça va quand même beaucoup mieux. Oui, ça va mieux. Ah bah, Reggie Jackson, Avery Bradley, Tobias Harris, depuis le début de saison, ils bombardent et ils en mettent. Il y a juste un aspect qui me fait pas chier, mais dont on avait parlé notamment sur les réseaux sociaux et sur le site, sur Trash Talk, pour ceux qui l'avaient lu notamment, c'est que 10 victoires donc en 13 matchs, mais aux dernières nouvelles, Détroit joue à l'Est. Ouais. Et il y a eu pas mal de victoires, impressionnantes certes, mais contre des équipes... Ok, tu les croises 2 fois dans l'année. Minnesota, Golden State, les Clippers, c'est bien, je dis pas le contraire. C'est bien de les gagner. Il y a du jeu et il faut les gagner. Pour les grandes saisons, c'est les saisons où tu es en playoff, c'est les saisons où tu es capable de gagner ces matchs, tout à fait. Mais ce qui va être très intéressant avec la fin de mois à venir, c'est que là, tu vas rencontrer de l'équipe, si on parle donc de Détroit en playoff, et je crois qu'on les mettait tous les deux dans la preview, on les mettait en playoff. Moi, je les mets carrément 6e, je crois. Du coup, là, tu vas rencontrer du Milwaukee, du Cleveland, du Boston. Est-ce que par hasard, ce serait pas là le vrai test ? C'est clair que là, si tu te fais fumer par Cleveland, par Milwaukee et par Boston... Qu'est-ce que tu vas taper Minnesota, tu vois puis surtout, on va se dire, ok, elle est où la continuité ? Mais tu vois, c'est là que ce groupe me plaît, c'est que... je te dis pas qu'ils vont enfiler les victoires sur les matchs que tu viens de citer. Par contre, je suis sûr d'une chose, ça va se taper puis ça va jouer. Oui, voilà. Et puis ils vont pas se faire défoncer. Ça va être dur. Et c'est pas une équipe facile à battre en fait. Non, pareil, ça se tape jusqu'au bout. Hein. Oui, et puis il y a quand même du talent. Avery Bradley, il rentre des shoots. Reggie Jackson, ça reste un meneur intéressant. Ça. Tobias Harris, il est en feu. Drummond, c'est 15 points, c'est 15 rebonds. Oui. Tu vois, donc t'as du banc, comme tu disais. T'as un coach qui est assez vicieux. C'est les vétérans qui font vraiment la diff. L'année dernière, c'était pas possible. T'as un coach qui est malin. Oui, tout à fait. Qui est un peu vicieux. T'as du Tolliver. Donc, je te balance 2-3 dates. Une équipe facile à battre. Vas-y, envoie. Allez-y vous aussi sur le clavier, on va balancer un petit peu ils sont invaincus en novembre, invaincus évidemment, c'est parce qu'ils ont joué 5 matchs à domicile, ils ont gagné. Tout le monde là sur les claviers un petit peu, on va balancer la fin de mois de Détroit et avoir un petit peu votre avis là-dessus, parce que là on va rencontrer du gros à l'Est. T'es prêt ? Vas-y. Premier match ce mercredi, donc ce soir, à Milwaukee. À Milwaukee, ça perd. Pour moi ça perd. À Indiana, 2 jours plus tard. Ça gagne. À Minnesota le dimanche. Ça va être chaud. Mais bon, Minnesota, faudra qu'on fasse un apéro sur eux un jour aussi. Back-to-back à domicile contre les Cavs. Quoi, Cavs 2 fois à domicile ? Non. Back-to-back après Minnesota. Tu joues le dimanche soir et le lundi soir, t'es à domicile contre Cleveland. Tu bats les Cavs chez toi. Bien sûr. N'est-ce pas ? Bien sûr. C'est qui va empêcher Drummond de prendre sa bombe ? Explique-moi bien. Qui va défendre sur Reggie Jackson ? Kevin Love. J'ai vu ce qu'Enes Kanter a fait, bref. Ensuite, tu enchaînes le vendredi, là, t'as un gros break, tu as 4 jours de repos, après tu vas chez le Thunder. Tu vas te faire battre par contre. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ça va mieux le Thunder. On en Moi, j'ai pas donné trop mes avis, mais je pense que ça là-dessus, ça gagne. Où ça ? À Oklahoma ? Ah, ok, ici. Après, le lundi, tu redémarres la semaine à Boston. Tcha, putain, ils sont relous. Et ils vont être à nouveau avec Kyrie, avec le masque et tout. Je les vois pas trop gagner à Boston, mais... N'est-ce pas ? Mais c'est quand même une grosse match-up de merde pour Boston, hein, si je veux bien, si je peux me permettre. Hein. C'est clair. Parce que Drummond, pour Boston, c'est l'enfer. Hein. Oui. Et Tobias Harris, c'est pas pratique. Non, je veux bien croire que Kyrie, tout ça, machin, mais... Ils finissent le mois, si tu veux, juste à domicile contre les Suns. Hein, ils vous tapent. Bah, de toute façon, tout le monde tape les Suns. Enfin, dans l'absolu, les Suns, tu les donnes pas souvent gagnants. Allez-y. Hein. Tu les donnes pas souvent gagnants, les Suns. Hein. C'est un peu compliqué. Voilà. Et alors, surtout, ça, c'est la fin de mois. Mais après, pour vous donner une idée, et on voudra bien vos avis là-dessus sur tout le programme, début décembre, juste, je te la fais de tête, je veux bien ta réaction un petit peu. Tu te déplaces à Washington, tu te déplaces chez les Sixers, tu te déplaces chez les Spurs, tu te déplaces chez les Bucks, tu rentres, tu joues les Warriors, tu rentres, tu joues les Celtics. Ah, c'est ça, là, un peu ça. Ça va ? Ouais, mais justement. Mais c'est très bien. Et c'est ça qui est un bête de test. Je crois vraiment. Je dis juste qu'il faut y aller doucement sur les 13 premiers matchs de Détroit. Bien sûr, mais je suis pas en train de faire des plans sur la comète. Je crois pas qu'ils vont rester numéro 2 de l'Est toute la saison. Ah, c'est parce que j'ai beaucoup lu ça, tu vois. Il y a des gens qui nous disent oui, mais forcément, les Pistons, fallait y croire dans la nuit. Oui. T'allais dire ? Oui, mais je veux dire. C'est comme ça. Moi, je vois des mecs en ce moment qui commencent à nous expliquer que Cleveland va pas aller en playoff. Bon, bah. Non, enfin tu vois, genre ils vont y aller. Non mais arrête s'il te plaît, tu vois, c'est pas ridicule, tu vois. À un moment je suis obligé, Alex. Oui, t'es obligé. Mais les Pistons, c'est un calendrier très compliqué là que tu viens d'énoncer pour eux. Putain, Noël va faire du bien. Je suis sûr qu'ils vont arracher des matchs
Et pas que une petite quantité. Je pense qu'ils vont arracher un bon paquet de matchs dans cette série. Je pense qu'ils vont se maintenir, tu vois. Ils sont capables. À 50% à ils peu sont près sur capables cette de série. gagner la moitié des matchs qu'on vient d'énoncer. Ils Et sont ça sera capables. suffisant. Parce qu'en fait, Et ça sera suffisant. la en fait. différence, c'est que même en lendemain de défaite, cette équipe va se taper sur l'équipe d'après. C'est ça. Et comme ils ont quand même quelques points forts très intéressants avec un Drummond un peu sérieux, Ouais. comme tu me parlais de Boston, oui c'est clair, Boston est archi favori, Boston techniquement, collectivement est supérieur. Et putain, qu'est-ce que c'est chiant pour eux de se taper les Pistons là. Non, ça joue physique, Oh là c'est là. relou dans la raquette. Orford, il Il y a être du banc content, et tout, oh là 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 là, tu vois. Hâte de voir juste, au-delà du calendrier, hein, vraiment la plus grosse question, selon moi. Après, peut-être que tu en as une différente, mais c'est vraiment de voir si certains peuvent maintenir leur rythme. Je veux voir si Tobias Harris peut être à ce rythme-là. Ah, c'est clair que si Tobias Harris, pendant toute la saison, il prend 6-3 points par match et qu'il en met 50%, on va parler comme quoi, mandarin, béninois, je sais pas quoi là. Tout à fait, on va jouer du xylophone, mais c'est surtout qu'on va être en février et qu'il sera peut-être invité. Ah bah c'est obligé, le mec il est à 20 points par match et tout. Pour une équipe Voilà, c'est ça, tu vois. Non mais attention. Et puis attends. L'opportunisme des Pistons, c'est bien. C'est comme ça que je le résumerai. Et Reggie Jackson, il est à quoi? Il est à 14 points par match depuis le début de saison. Ouais. Il peut mettre un peu plus, hein. Reggie Jackson n'est pas dans une forme incroyable en attaque. Il peut peut-être améliorer quelques trucs. Il n'y a pas besoin en fait, parce qu'il faut qu'il soit gestionnaire. Dans l'hypothèse où il y aurait besoin, le match où Tobias Harris est un peu moins en feu, tout ça. C'est un joueur qui est capable. Ok. C'est ça que je veux dire en fait. Il est capable. Okay. Donc voilà un petit peu dans tous les cas pour les Pistons. Il fallait qu'on en parle rapidos parce que sur le premier mois de compétition c'est très bien. Attention au mois suivant. On fera probablement un point dans un mois pour voir ce que ça donne. Mais là il est clair et net que de la mi-novembre à la mi-décembre ça va être très chaud, très froid dans le ça Michigan. Va être tendu. Et on va voir de quoi est vraiment faite cette équipe. Oui. Content en tout cas pour Drummond qui respecte un petit peu son contrat sur le début de saison. Content pour Drummond, content pour Stan Van Gundy, ouais. Content pour les Pistons d'une manière générale. C'est une grande franchise quoi. Puis c'est pas Avery Bradley qui est en contrat. Avery Bradley il en a des contrats. Il va rechercher Check. Voilà, donc lui il va continuer sur ce rythme-là, qui est un très beau rythme. Donc non, ça fait un bon chéquier. Content pour ces Pistons. Bien. Content pour les Pistons. En espérant, si vous nous écoutez et que vous habitez à Détroit, que vous bougiez votre cul et que vous allez au Little Chicken César sauce César Arena. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est là-bas. Donc dans tous les cas, on fait plein de bisous évidemment à la Pistons Nation, à tous les copains qui supportent Détroit, Wax et compagnie, etc. Ouais, grave. Et nous, on se recheckera pour les prochains matchs de Detroit Basketball. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.